Et bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo d'achat manga, donc la dernière de l'année sûrement, c'est bientôt Noël, j'ai fait très peu d'achats du coup, c'est surtout novembre-décembre en fait finalement, du coup comme achat, donc j'ai fait quelques boutiques d'occasion, et j'ai trouvé One Punch Man, le volume 9, et le volume 10 pour compléter. Alors là vraiment, de magnifiques couvertures, avec les deux sœurs. L'arrière aussi est très soigné. Voilà, celui-là est plutôt rigolo. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc deux volumes pour compléter. Il m'en manque encore pas mal, mais je vais les compléter au fur et à mesure. Donc c'est pas une urgence, mais ce serait bien de trouver les 5 premiers. Voilà, qui me manquent. Ensuite, j'ai complété également un volume de Nanatsu no Taizai, c'est-à-dire Seven Deadly Sins, le numéro 25. Encore une fois trouvé au hasard dans un Gilbert Joseph. Donc voilà, je continue encore, mais c'est très compliqué de les trouver d'occasion. Il n'y en a pas beaucoup qui les revendent. Je pense que quand la série sera terminée d'ici 2-3 mois, il y a des chances qu'il y ait pas mal de gens qui se mettent à les revendre. Donc je verrai si je peux en trouver plus que ça. Voilà. Ensuite, on continue avec Shaman King, le volume 4 de la Star Edition, qui est toujours aussi belle. Hop, j'en profite pour vous montrer la couverture réversible. Perso, je préfère celle-ci, au niveau des couleurs, au niveau de la pose. Beaucoup plus jolie que celle-ci, je trouve quand même. Voilà. À l'arrière, il n'y a rien. Donc voilà, je continue. C'est toujours un régal, franchement, de relire ce manga. Et je me rappelle surtout, c'est vrai que moi j'avais abandonné vers le volume 12 ou 14. Le début est très bon et après il y a un petit peu trop de personnages je trouvais, donc c'est pour ça que j'avais arrêté. Bon, je vais essayer de m'accrocher un peu plus. Mais c'est vrai encore une fois, je l'ai pris dans une librairie, une maison de la presse. Et à chaque fois, c'est abîmé là. Ça commence à me saouler, mais je crois que c'est le papier qui est trop fin. Ou le fait que ce soit en volume double, il y a une fragilité ici. En bas aussi. Et voilà, il y a un pet en bas aussi. Voilà. Mais je suis allé dans plusieurs magasins et à chaque fois, c'est abîmé là ou là. Donc bon, je crois qu'il n'y aura rien à y faire. Ils seront comme ça s'ils sont mal livrés, mal emballés. Donc va falloir faire avec. Hein. Mais bon, c'est quand même une belle édition que je suis content d'avoir. Voilà. Donc ça, je vais continuer et je vais prendre le volume 5 le mois prochain. Je suis pas pressé, il est sorti, là j'ai vu. Donc c'est pas une urgence du tout. Et après, j'ai trouvé un lot intéressant sur Le Bon Coin. Donc là, c'est une série dont je vous ai parlé dans mes lectures manga. Donc je vous mettrai le lien en commentaire. C'est la série Stravaganza, qui est sortie chez Casterman. Donc si vous voulez plus de détails, un petit peu, allez voir ma vidéo lecture manga de novembre, ou ouais, novembre 2020, je vais y arriver. Voilà. Donc un très bon manga avec des dessins vraiment au top, que je vous conseille vraiment. Donc ça, le volume 1. Ensuite, le volume 2. J'ai du mal un petit peu avec ouais, le côté, ils y sont allés vachement fort sur le vernis brillant hein, cette fois. Hein. C'est une sorte de papier à grains, comme les papiers canson, qu'ils ont verni, mais vraiment de façon exagérée presque, j'ai l'impression. Les tranches sont pas mal aussi à chaque fois. Voilà. Le volume 3. Alors ça va être dur avec le reflet de vous montrer ça. Voilà. Ensuite, le volume 4. Voilà. Alors il y a de plus en plus ouais, vers le milieu de la série apparemment des créatures fantastiques, un peu féeriques. Donc j'avais lu quelques extraits sur un site de scan et j'ai été assez surpris par le scénario vraiment. Voilà. La couverture 5 qui est très très belle aussi. Voilà. Ensuite le volume 6.
Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette série. Je suis en train de la lire. J'ai eu les deux premiers et franchement, c'est surprenant. Le premier est très humour, très comédie, et le deuxième beaucoup plus sérieux. Donc ça change un petit peu d'ambiance. Mais j'aime être surpris moi quand je lis des mangas comme ça et j'ai envie de pas deviner ce qui se passe, vraiment d'être surpris. Voilà. Donc le dernier c'est un hors-série apparemment, le numéro 7. Ça fait pas partie de la trame principale de l'histoire. Mais bon, je lirai quand même, hein, bien sûr. J'ai hâte de découvrir ça en tout cas. Voilà. Et pour terminer, une série que je complète aussi, parce que j'avais trouvé La Légende de Rao, donc qui est un spin-off de Hokuto no Ken, donc de Ken le Survivant en français, pour ceux qui connaissent, du coup. Et j'avais trouvé celui-là d'occasion, et je me suis renseigné, du coup, pour essayer de trouver les autres, du coup, parce qu'on en trouve plus, c'était édité chez Asuka, qui a été racheté par Kazé, quelques années plus tard. Et voilà, donc ils sont plus édités, donc je les ai trouvés, celui-là j'ai trouvé à Cash Converter, enfin à Cash 31, et les autres je les ai trouvés sur internet, parce que c'est un peu compliqué, donc celui-là sur les autres sur Rakuten, voilà. Donc j'avais bien aimé ce manga, j'avais regardé l'animé surtout qui était plutôt pas mal, même si le style est très différent de Hokuto no Ken qui est beaucoup plus brouillon là. Hokuto no Ken c'était ultra réaliste et très très beau, là c'est très différent on va dire, hein. Je vous montre un petit peu, c'est beaucoup plus simpliste. Mais ce qui est bien c'est qu'on se concentre vraiment sur l'histoire de Rao, il y a pas mal il y a des passages avec Souther aussi, donc c'est vraiment pas mal. Mais vous voyez les planches sont assez pauvres, c'est très peu détaillé, ça n'a rien à voir. C'est presque le contraire de Hokuto no Ken. Mais bon, l'histoire était quand même assez intéressante. Il y a aussi un lien, c'est des personnages qu'on retrouvait dans les OAV, enfin les films et OAV, qui étaient sortis il y a quelques années là sur Ken, qui étaient exceptionnels vraiment, que je vous conseille aussi. Donc l'histoire était plutôt cool. Et voilà le dernier, le 5. Voilà. Donc c'était pour les 25 ans de la série Hokuto no Ken. Ils avaient lancé toute une série de spin-off qui sont sortis tous chez Asuka quasiment. J'ai la Légende de Rei aussi, qui est en 5 volumes. Celui-là est en 5 volumes aussi. Et après il y a la Légende de Julia ou Yulia en japonais comme on dit. Et là c'est plus roman. Ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment, on dirait un shoujo. Ça a vraiment aucun rapport presque avec Ken, tellement l'univers est différent et la façon dont c'est raconté. Mais là, c'est beaucoup plus, niveau l'histoire, ça ressemble vraiment à du Ken, il y a de la violence, il y a des histoires de trahison, tout ça. Donc c'est très très bon, moi j'aimais bien. C'est assez court en plus que 5 volumes, donc je me les suis pris. Voilà, donc ce sera tout pour ce dernier achat de manga de l'année. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, pour suivre toutes les nouvelles vidéos, comme ça vous raterez rien. Allez, bonne soirée et passez des bonnes fêtes!